Bien le bonjour. Bon, aujourd'hui et demain, nous serons à Irati, au Pays Basque. Donc, région bien connue ici pour les sports d'hiver et puis également pour les sports d'été. C'est dans ce paysage, ma foi, magnifique qu'on va circuler aujourd'hui et demain. Le soleil se lève ici. Aujourd'hui, ce sera une petite balade tranquille. On va aller on va descendre jusqu'au lac, au lac d'Irati. Et puis on va en faire le tour, circuler un petit peu dans les alentours. Et puis pour aujourd'hui, ce sera le programme. Et demain, on va prendre de la hauteur. On va aller sur le point culminant ici des circuits, parce que c'est toute une zone ici côté espagnol avec beaucoup de parcours VTT, etc. Et on ira donc sur le point culminant de tous les circuits sur une crête, et je pense que ça devrait être sympa. Un petit peu de vent aujourd'hui, c'est pour ça que je préfère viser les crêtes demain, parce qu'ils annoncent moins de vent demain. Donc voilà. Et nous, on va descendre là, au niveau du pont, pour prolonger dans la vallée là devant nous. Alors, on grimpe. Pour ceux qui voudraient voir un petit peu, encore une fois, une portion du circuit, ici à quoi ça ressemble, je vous mets là une vidéo en lien, ce qu'on avait fait avec Yana. Ne vous inquiétez pas, c'est écrit en allemand, mais on voit très bien. Voilà, c'était un petit clin d'œil de Yana pour ses origines. Voilà, on avait fait ce titre en allemand, petit clin d'œil, et c'était une très belle rando. Donc voilà, si vous voulez voir un peu ce qu'il y a, nous on va pas de ce côté là, on va de l'autre, mais ce que vous voulez voir un peu de l'autre côté, ben, ça se passe sur cette vidéo, quoi. On a une petite partie du site ici, donc bien matérialisée. On voit bien où on est. Et nous, en fait, on va aller là. Vous voyez, ça se d'Irati. Et on va aller tourner autour de ce lac ici. Et demain, on sera encore plus au sud. Et là, on va plonger dans ce petit sentier là.
ici on est au centre de montagne en fait des Casas d'Irati. Tout un bâtiment comme ça. Alors c'est un centre VTT en fait. Il y a plusieurs spots centre VTT sur le site d'Irati. Il y en a 5 de mémoire. Donc là on est sur un, c'est des portes d'entrée un petit peu. Et vous avez tout ce qu'il faut, absolument tout ce qu'il faut. Il y a la restauration, les boissons. Vous avez une zone ici. Voilà. Vous avez quelques outils, un peu comme on a sur les Eurovélos. Vous voyez, ça on le retrouve souvent sur les Eurovélos. Vous posez votre vélo, vous avez divers outils là-dedans. Une pompe. Enfin, voilà, de quoi faire des petites réparations. Donc ici c'est très très sympathique. Et puis, comme on se refuse rien, on s'est fait le petit café. Et voilà, nous avons atteint le lac d'Irati. Le voilà. Nous y voilà. Très paisible. Il n'y a pas un bruit. Ça fait plaisir. Bah nous on va en faire le tour, tout simplement. On va continuer là par la rive là à droite. La rive de droite là. Et on reviendra en face tout à l'heure. Voilà. Donc continue la balade.
Bon, nous voilà au bout du lac. C'est là qu'on fait demi-tour. Voilà. Il est devant nous le lac là. On est remonté jusqu'ici. On va repartir par la piste à gauche là. Remonter. Toute l'autre rive. On se retrouve. Voilà. Hey. Ben, ma foi. Voilà. Une jolie petite vue de l'autre côté, là, on est de l'autre côté donc, de ce lac. Beau. Je me suis fait surprendre en descendant, en quittant la piste là. Je voyais pas la pente aussi aussi raide. Bon, ça va, ça s'est bien passé quoi. Voilà, la piste elle est en haut là. Et, voilà, je sais pas pourquoi, je la voyais pas si raide et bon, ça va. Au pire, voilà, j'avais 2 arbres pour m'arrêter quoi. Toujours dans notre tour du lac, hein. On va pas tarder à arriver au barrage, qui est donc l'autre extrémité du lac. Hein. On s'en approche, doucement. La forêt est en train de s'épaissir. C'est vraiment magnifique, magnifique. Voilà, nous voilà au barrage.
Voilà. Donc à l'autre extrémité, hein. Nous étions tout au fond là-bas. Et nous voilà revenus ici. Voilà. Nous voilà prévenus, quoi. Allez. Bon, je confirme les 17%, hein. mais la beauté des lieux cache tout ça. C'est vraiment magnifique ici. Et du coup, bon, on s'en rend pas compte, quoi. Ah, là c'est à droite, moi. Ah ouais. Ouais, ça montait pas assez comme ça. Avec ça monte encore plus, là. Oh putain. Oh bordel. Allez, on y va. Là, quand tu sais que tu commences à plus y voir très clair. Là, ce rocher devant, là. Ben là, sur la montée, en fait, je croyais que c'était un petit cheval. Puis je lui parlais et tout. Hein. Je lui dis, allez, encourage-moi, allez, j'arrive en haut. Ouais, ben non, il risquait pas de parler, lui. Donc voilà. Nous voilà au premier signe de je sais pas quoi d'ailleurs. Mais allez, quand on voit ça, c'est pas grave. Je viens de rattraper entre guillemets un couple en vélo là, VTT. Je les avais vus au centre de montagne là-bas. Ils sont partis à peu près en même temps que moi. Ils ont pris d'autres chemins. Enfin bref, je les ai retrouvés. Et là, j'ai vu la femme qui était complètement cramée. C'était limite à nous, ils n'avaient rien à bouffer. Je lui ai filé un gel énergétique, quoi. J'en avais un dans le sac, je lui ai filé. En espérant que ça lui fasse du bien. Mais bon, il reste un peu de trotte quand même. La montée est loin d'être finie là. Et je lui ai conseillé de marcher, que ça servait à rien. Voilà, donc ils sont deux, hein, il y a son mari, donc soyez parenthèse, donc toujours prendre déjà savoir où on va, connaître à peu près son parcours, le dénivelé, parce que là je suis sûr que la côte, là il y a une grosse montée là, ça ils l'ont pas vu, c'est sûr. Donc bien étudier où on va. Je le dis, surtout en VTT, on est en pleine nature, pas grand monde. Bon, alors étudiez bien, prenez en conséquence de l'eau à manger, il vaut mieux en ramener trop, c'est pas grave. Voilà, ne restez pas en carafe comme elle, parce que là ça va, il y a son mari, mais si elle avait été toute seule, j'étais bon pour l'accompagner jusqu'à là-bas, parce qu'elle était vraiment cramée. Bon, sur ce, je vais arrêter de parler parce que c'est moi qui vais me cramer, ça continue. Bon, alors, après cette longue montée, c'est un peu long quand même, hein. Ouf. Eh ben, ça va être une petite portion descendante plutôt cool. Allez, et on va revenir au centre VTT où c'est qu'on était tout à l'heure. Voilà, on descend.
Bon, mais comme vous en êtes rendu compte, j'ai pris une bonne gaufre. Ouais, bien costaud celle-là. Oh la vache. Je suis arrivé un petit peu optimiste ici. Voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il y avait une ouverture là. Ici, là, devant. Et au dernier moment, j'ai vu qu'en fait, le virage, il fermait à droite. Et j'ai l'avant j'ai perdu l'avant en fait. Hein. On voit la marque ici. Là, j'ai perdu l'avant et je me suis un peu mangé ça aussi là. Ça a arrêté le vélo net et moi ça m'a arrêté net un petit peu aussi. J'ai mangé là. J'ai la face qui a frappé là, je vais avoir de la merde partout. Ah oui, je saigne. Ah oui, merde. Ah ouais. Oh putain. Bon. On va faire les soins et puis on reprend. Ok. Bon, j'ai checké. C'est une petite égratignure, c'est rien, c'est pas ouvert. J'avais peur que ça soit ouvert en fait et ça pisse vachement et non, ça va, c'est une égratignure. C'est vrai que j'ai frotté un peu là au niveau du... Heureusement j'avais le casque parce qu'il a bien, voyons un peu la gueule qu'il a. Ouais, il a bien viandé. Ouais. Il a fait son job, hein, on va dire. Ouais. Il a fait le job. Ouais, ça va. Ben c'est voilà, il va falloir changer le casque parce qu'une fois qu'il a impacté, c'est mort. Je me suis complètement couché sur la droite en fait, mais complètement. C'est j'ai la preuve, hein, côté droit du visage qui a frappé et on voit ça saigne un peu, c'est pas méchant. Et toute l'épaule là qui a, bon, ça va. Il y a pas mort d'homme, ça fait partie du vélo. Hein, comme on dit, la chute fait partie du vélo. Comme de tous les sports, porter, glisser, etc. Bon allez, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de mal, tout va bien. On va aller au centre VTT là, et puis je vais me faire nettoyer un peu ça, et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Allez, tout de suite se remettre en selle, comme on dit. Voilà, un petit passage un peu raide, on y va. Ça en fait c'est pour se remettre en confiance, hein. Parce qu'on pourrait avoir tendance après une grosse chute d'être tétanisé, paralysé, etc. C'est pour ça qu'il faut s'y remettre tout de suite, se retrouver une bonne descente et foncer. Voilà. Bon allez, on revient tout doucement. Bon, j'ai pu checker le vélo. Alors déjà je l'ai checké avant de repartir bien sûr, hein. J'en ferai une vidéo sur ça, tiens, sur une chute là, les bons réflexes à avoir, parce que c'est vrai qu'au début on a de très mauvais réflexes. Moi le premier je les ai eus et c'est pas bon. Donc là voilà, là j'ai fait le tour, j'ai checké, tout va bien. Moi ça va à peu près, j'ai une ou deux contractures là, mais ça c'est tout à fait normal. On en reparlera justement. C'est le corps qui s'est crispé à fond pour protéger. Donc voilà, mais c'est juste une dans la cuisse et bon, rien de méchant. Allez, là on repart sur ce très beau sentier. Voilà, on le suit, ça monte. C'est très agréable. Et puis on se rapproche de l'arrivée. Bon, c'est l'aventure. Les choses des fois sont bien
la redescente donc de la body va me faire revenir exactement sur la piste où je me suis viandé, quoi. Donc mais c'est très bien parce que en fait c'est un remède, hein. C'est quand vous chutez comme ça on peut avoir des appréhensions après et de repasser très vite au même endroit. Et alors bien sûr là je sais qu'il y a que ça coupe à droite, hein, que la piste va pas tout droit, donc je vais adapter la vitesse, tout ce qu'il faut, donc ça va passer, c'est pas ça le problème, mais c'est bien quand même de s'y remettre, de reprendre confiance très vite. Pas de raison, comme je l'ai dit, la chute ça fait partie du vélo. Nous on arrive à l'arrivée du jour, on va aller soigner les bobos et puis ça ira bien. Allez, à demain, ciao.